Quelles sont les relations avec nos partenaires? On a de très bonnes relations avec tous nos partenaires, avec tout le monde, sauf quelques exceptions. Quelques exceptions. Ces exceptions, c'est parce que le Congo a refusé le dictat. On a refusé le dictat sur ce que l'on doit faire, comment et quand. Ces exceptions, c'est parce que le Congo tient à se faire respecter. Et je le dis assez souvent, même l'homme le plus pauvre a besoin de ce qu'on appelle la dignité. C'est le minimum. Même si vous lui donnez à manger, vous lui devez le respect. C'est le minimum. Or, il n'y a personne qui nous donne à nous à manger. À nous, le Congo. Le Congo tient à sa dignité. Et le Congo doit être respecté à l'instar d'autres pays, d'autres nations du monde. Ces exceptions, c'est aussi parce que le Congo a refusé que l'aide ou l'argent soit utilisé comme moyen de subordination de notre pays. Comme si l'on peut acheter la souveraineté de la RDC, la République démocratique du Congo, ou même acheter son indépendance. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo, mon pays, n'est pas à vendre. Il y a des exceptions parce que le Congo a refusé et on a rejeté ce point de vue ou cette position, cette façon d'agir comme si les responsables congolais doivent être nommés par, entre guillemets, le partenaire. Ce que nous voulons, c'est une coopération basée sur le respect mutuel. Le respect de notre peuple, le respect de notre pays, de nos institutions et de la même façon qu'on a du respect pour les autres pays, les autres peuples. De toutes les façons, qu'est-ce qu'on peut encore donner au Congo, aux Congolais? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Le Congo a besoin que de ça, le respect. Nos relations avec la MONUSCO, cette mission des Nations Unies déployée dans notre pays depuis maintenant une vingtaine d'années, on doit clarifier dans les jours à venir nos relations avec la MONUSCO. Il y a une incompréhension parce qu'après une vingtaine d'années, on a comme l'impression que c'est une mission qui a comme ambition de rester. Mais rester jusque quand?
Il n'y a rien de nouveau dans ce que je suis en train de vous dire ici. C'est depuis 2010, pour la première fois, 2010, que j'avais exigé du secrétaire général des Nations Unies à l'époque de nous préparer un plan de retrait. Et depuis 2010, nous avons eu plusieurs réunions à plusieurs niveaux avec New York, Nations Unies New York. On a dressé des plans pour le retrait, plan rejeté. Si l'ambition, c'est de considérer le Congo comme sous tutelle des Nations Unies, ils ne l'ont pas dit, du moins jusque-là. Et j'espère bien que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une cogestion de l'État congolais par la MONUSCO, parce que c'est ça la tendance. On se réveille un bon matin, la MONUSCO a dit. Je me souviens, à l'époque, il y a quelqu'un qui avait posé la question, alors Monique, c'est qui? Ce n'était pas Monique, c'était Monique à l'époque. La MONUSCO a dit. La République démocratique du Congo va maintenant exiger le strict respect de ce qu'on appelle l'accord de siège SOFA en sigle. Violé à maintes reprises, à plusieurs reprises par la MONUSCO. On a plusieurs groupes armés, ou on avait à un certain moment plusieurs groupes armés à l'est du pays. Et on a toujours posé la question à nos amis de la MONUSCO. Citez-nous un seul groupe que vous avez eu à maîtriser, à éradiquer, parce que c'est ça le mot. Un seul. Aucun. Même les opérations en cours aujourd'hui, je parlais des opérations en cours, sont nos unités, les forces armées de la République démocratique du Congo. On avait un problème au Kasaï. Et au niveau de la MONUSCO, ce n'était pas du tout un problème. Non, non, non. C'est plutôt le gouvernement, l'armée qui est allé sur place pour s'attaquer à sa propre population. On envoie les enquêteurs des Nations Unies sur place ici. Et au lieu d'avoir une bonne coordination avec les autorités sur place, sont vite dépêchés à Kananga. Et voilà, le pire est arrivé. Ils ont été décapités, et de la manière la plus atroce. C'est seulement après cet incident que la MONUSCO s'est réveillée. Oui, 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 finalement ces gens sont des bandits, de mauvais garçons, ce sont des terroristes. Et quand la population était aussi massacrée, et de la même façon, on avait fermé les yeux. Là, c'était des gentils garçons. Depuis 7 ans, on n'a fait que dire à la MONUSCO. Les ADF est un mouvement terroriste. Non, 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 ce n'est pas un mouvement terroriste. Le Congo, vous exagérez aussi. Il a fallu qu'il y ait de pertes au sein du contingent tanzanien.
Et aujourd'hui, ils se sont réveillés plutôt. Oui, finalement, ces gens sont des terroristes, ce sont de mauvais. Et j'ai plein d'exemples. Mais malheureusement, pas beaucoup, pas assez de temps.